Bonjour Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialisé dans le luxe à InSec-U et on va parler de ce qui a changé dans le management du luxe avec le digital. Bon, on pourrait reparler de ce terme de digital qui est maintenant massivement imposé. Arrêtons d'en parler. Tout simplement, première question, qu'est-ce qui a changé dans le management du luxe? L'Asie, les Chinois, les millénials, la techno. La techno fait partie du monde d'aujourd'hui. Elle ne faisait pas partie du monde d'hier. Tout le luxe s'est bâti sur l'idée que le passé était important. Aujourd'hui, c'est le présent et le futur qui sont en train de voler la vedette. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est une marque de luxe? Quels sont les nouveaux points d'attention? Alors, le luxe a fondé son succès sur ce qu'on appelait les leaders d'opinion historiques, ou les leaders d'opinion, les célébrités, les stars, etc. Pour rentrer en Corée, pour rentrer en Chine, pour rentrer au Japon, il faut faire appel à ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders, les COL. Mais ce sont des gens comme vous et moi, sauf que ça peut être un YouTuber de 24 ans qui a déjà 1 million de followers en Europe et qui en a peut-être 10 là-bas. Donc, en fin de compte, ces personnes qui étaient jusqu'à présent hors du sérail deviennent fondamentales pour pouvoir atteindre les millénials parce qu'ils se sont créés une audience fondée sur leur propre talent. Voilà. Et donc, quelque part, on est obligé on laisse tomber toute la presse magazine et on crée des départements management des Key Opinion Leaders qu'on ne connaît pas. Donc, les calls ont changé. Les calls ont changé et ils sont hors du sérail. Vous insistez aussi beaucoup dans vos travaux sur l'expérience sur Internet, qui est déterminante, qui est quasiment tout maintenant dans le luxe. Alors, rappelons, quand on parle d'Internet, on arrête de parler d'Internet, on dit le mobile. Le mobile. Les gens vivent dans le mobile, avec leur mobile, couchent avec, dorment avec, etc. Bon. L'essentiel de l'expérience d'une marque de luxe aujourd'hui, elle est sur le mobile. Peu de gens conduisent des Bentley. En revanche, vous pouvez avoir un sentiment extraordinaire de conduire une Bentley sur la glace, un peu comme James Bond, en allant voir toutes les applications Bentley sur la glace, etc., que vous avez sur votre mobile. Donc la fonction du mobile aujourd'hui, c'est de créer de l'expérience de luxe. Et une des conséquences de cet essor du mobile, c'est aussi d'avoir remis le prix au centre du jeu dans le luxe. Oui, parce que les Chinois, qui sont à peu près un tiers des acheteurs du luxe aujourd'hui, du luxe qu'on appelle du luxe personnel, ce sont des gens ce sont des nouveaux riches. Ils savent ce que c'est que la valeur de l'argent. Ils savent ce que c'est d'avoir été pauvre. Et avant de vous donner une certaine somme pour acheter un produit Chanel qu'ils ont décidé d'acheter, ils veulent savoir où l'acheter le moins cher possible. Et le mobile est devenu maintenant le grand sérail dans lequel s'échange où est-ce que tu peux l'acheter le moins cher, dans quel magasin, sur quel site, sur quelle plateforme, quel jour, etc. Donc le prix est devenu une espèce le centre du safari au luxe. Et ça, effectivement, les marques n'y étaient pas habituées. Elles n'étaient pas habituées parce qu'on disait le luxe, c'est quand on ne pense pas au prix. Oui, alors vous avez également évoqué en début d'interview les millennials. Qu'est-ce qu'on peut détecter comme signaux faibles parmi les attentes, les comportements de ces millennials, des signaux faibles qui sont riches d'enseignements pour les marques, on va dire à court, moyen terme? Alors les millennials, c'est-à-dire vous en l'occurrence, d'une certaine façon, vous savez... Ça se discute, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui disent, vous nous avez laissé un monde en friche, vous nous avez laissé un monde qui ne va pas, et de toute façon, le monde qu'on veut, ce n'est pas du tout le vôtre. Et en même temps, on a les marques héritées. Donc, démontrez-moi, vous, marques héritées, que vous êtes en train de changer le monde, et non pas de nous faire un ressuçage d'une certaine façon, avec un habillage moderniste et jeuniste, etc. Et la première conséquence, c'est le développement durable. Le développement durable. Le développement durable, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est de dire est-ce que tout ceci est éthique? Mais pas éthique sur le plan moral, du genre il faut acheter pauvre, il faut arrêter de se faire plaisir, etc. C'est ai-je besoin de vrais cuirs ou est-ce que les progrès de la science ne sont pas tels que j'ai des cuirs, et c'est ce que fait Tesla. Dans Tesla, les cuirs sont véganes. Ils sont aussi chers que des cuirs Hermès, mais ils sont véganes. Et le vegan vous libère de la culpabilité de la bête qui meurt. C'est ce que fait De Beers aussi. Tout à fait, je vois que vous êtes très au courant. Eh bien, d'une certaine façon, De Beers, qui depuis toujours a dit « un diamant est éternel », donc vous l'offrez à vos petits-enfants ou à votre préféré, femme ou homme, etc. Il vient d'investir, il vient de lancer sa marque de diamant artificiel. Et je ne devrais pas dire artificiel, c'est un diamant qui n'a pas été miné, qui n'a pas été donc conduire des gens au fond du trou, avec un risque de mort permanente. Donc il n'y a aucune raison d'envoyer des humains minés pour les riches. On peut faire aussi bien et de façon non distinguable. Aucun expert peut. Voilà. C'est ça qui est en train de changer. Et tous les grands groupes investissent sur ces startups qui sont en train de préparer peut-être le luxe de demain. Mais ce luxe de demain, c'est la normalité pour les millennials. Un luxe de demain qui ne ressemblera en rien au luxe d'aujourd'hui. Il aura quelques éléments communs, qui est la rareté, la créativité,
la notion de qualité et d'excellence, mais les critères de la qualité vont changer. On a bien compris que les métiers changeaient en tout cas. Merci beaucoup, De Jean-Noël rien. Ferrer. Au revoir.